Bonjour à tous, avec mon épouse Marie-Aude et nos 2 enfants, nous sommes très honorés de passer ce week-end en votre compagnie. C'est une grâce pour nous de rencontrer l'Assemblée du Tréport. Merci pour votre accueil chaleureux, pour ces prières qui montent vers le ciel. Nous sommes heureux de pouvoir ouvrir la parole, la sonder et la vivre. Le thème de ce week-end se nomme « Les douleurs dans nos maisons ». Selon Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27, « Dans ces maisons où vivent des grands-parents, nous en avons parlé hier soir, dans ces maisons où vivent des couples avec ou sans enfants, des personnes seules, et dans cette maison qui est la maison de Dieu où nous nous retrouvons régulièrement. » Comme je le précisais hier, mon propos n'est pas de présenter une solution miracle aux douleurs existantes, mais plutôt de montrer efficacement comment traverser toutes ces difficultés avec la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions prendre 2 minutes pour regarder de nouveau ce court-métrage que nous avons vu hier et ensuite nous irons dans le vif du sujet. Il était une fois dans un pays lointain, un endroit qui permettait à 2 hommes de construire leur cabane. Un panneau sur un arbre leur indiquait qu'il était préférable de construire leur maison sur un rocher plutôt que sur le sable. Le premier, Monsieur Prudent, accepta le conseil. Mais le deuxième, Monsieur Insensé, le négligea. Les 2 hommes choisirent leur terrain. Monsieur Prudent se dit « Je vais construire ma cabane sur ce gros rocher ». Tout heureux, il travailla dur jusqu'à ce que tout soit terminé. Monsieur Insensé se dit « À mon tour maintenant, je vais construire ma cabane sur ce sable chaud et fin. » Tout content, il travailla beaucoup jusqu'à ce que tout soit bâti. Les nuits et les jours passèrent, jusqu'à ce que le vent se mit à souffler. Les nuages à couvrir le ciel. La pluie a tombé. Le torrent a coulé. La maison de Monsieur Prudent sur le rocher résista. Mais celle de Monsieur Insensé sur le sable s'écroula. Il fallait tout recommencer. Lisons sans plus tarder dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 27. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 27. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé. La tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les rivières ont débordé. La tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. Amen. Jésus dit que la pluie est tombée avec intensité,
que les rivières ont débordé avec précipitation, que la tempête s'est abattue avec violence et que le torrent s'est jeté avec entrain sur 2 maisons, amenant son lot de problèmes, son lot d'imprévus, de terreurs, de soucis, de casses, peut-être de meurtrissures et même de douleurs. Jésus dit que la maison de l'homme insensé s'est écroulée et n'est plus habitable parce qu'il n'y a plus rien, il faut tout recommencer. Pourtant, il a écouté. Il a bien écouté comment bien bâtir sa maison, mais il n'a pas pratiqué. Il n'a pas mis en pratique les conseils du grand architecte. Jésus dit que la maison de l'homme prudent est restée debout, même amochée, même secouée, même ébranlée, elle est restée debout. Elle est encore habitable parce qu'il a écouté avec beaucoup d'attention. Mais plus qu'écouter, il a pratiqué, il a mis en pratique les conseils de ce grand architecte qui avait de bons conseils. Je rappelais hier ce que je dis. Maintenant, Jésus dit que si quelqu'un l'écoute, sans mettre en pratique, il construit sa vie, sa foi, sa famille, sa maison, ses relations, ses projets sur du sable, c'est-à-dire sur du fragile. Mais si quelqu'un l'écoute, en mettant en pratique tout ce qu'il déclare, tout ce qu'il ordonne, ces commandements qui ne sont pas des obligations dans le sens strict du terme, mais des bénédictions à vivre avec obéissance, avec amour, avec le feu dans le cœur, si quelqu'un l'écoute en mettant en pratique, il construit son existence, il construit toute sa piété, sa foi, sa demeure, ses contacts, ses idées, ses relations sur le rocher, c'est-à-dire sur du solide. Et je rappelle ce que je disais hier. Jésus dit que lorsque la douleur tombe comme la pluie sur le toit de la maison, lorsque la douleur déborde comme les rivières, ou s'abat comme la tempête, ou se jette comme le torrent, une maison, une vie de famille, une vie de couple, même secouée, ébranlée, amochée, peut rester debout et rester viable. Il n'y a pas de plus grande garantie que celle-ci si elle est bien bâtie. Amen. Hier, le message était très ciblé. Nous parlions de cette maison ou de ces maisons où vivent les grands-parents. Ce matin, nous parlons de ces maisons où vivent des couples, avec ou sans enfants. Et cet après-midi, je parlerai à tout le monde. Là, c'est très ciblé encore, mais tout à l'heure, je parlerai à tout le monde. Alors, ces maisons où se trouvent des couples avec ou sans enfants. L'expérience montre qu'il existe plusieurs douleurs dans la maison des couples, comme la maladie d'un conjoint ou d'un enfant, la privation de n'être quasiment jamais ensemble à cause du travail ou à cause des responsabilités, à cause aussi des enfants, comme l'impossibilité d'enfanter, comme la perte soudaine d'un fils ou d'une fille, comme la perte d'un emploi. Certaines douleurs sont dans la maison de ces couples avec ou sans enfants quand il y a de l'infidélité, des reproches, des querelles, parfois pour des queues de cerises et parfois pour des choses très très graves. Comme les difficultés scolaires ou comportementales d'une fille, ou les problèmes financiers de voisinage, comme l'éloignement géographique qui ne permet pas aux parents de voir les enfants évoluer lorsqu'ils ont grandi, ou encore la dérive d'un enfant dans la drogue, dans la marginalisation. Toutes ces douleurs peuvent exister dans ces maisons. Alors la douleur est là dans le cœur, les douleurs sont dans la famille, il faut vivre avec, il faut composer avec, et dans ces domaines, il n'y a pas de problème ou de difficultés toutes simples. Ce sont souvent des éléments incroyablement complexes, incroyablement compliqués, et la douleur reste bien présente. Mais Jésus dit que si la pluie de la douleur tombe, et si les rivières de la douleur débordent, si la tempête de la douleur s'abat, si le torrent,
la douleur du torrent se jette sur la maison des couples avec ou sans enfants, l'homme et la femme, avec le Seigneur, peuvent traverser, subir. Ils peuvent traverser la douleur avec grandeur, avec dignité, avec espoir, avec force, avec unité. Avec la grâce de Dieu et avec la vérité de rester debout, si l'homme marié à sa femme et si la femme mariée à son époux écoutent le Seigneur et mettent concrètement tous les deux en application ce qu'il dit, la maison tiendra, la maison sera viable, elle restera habitable pour les deux et peut-être pour les enfants, s'il y en a. Il n'y a pas de plus grande garantie que celle-là. Écouter, c'est bien. Écouter sagement, c'est bien. Écouter avec attention, c'est bien. Mais écouter et mettre en pratique, c'est la garantie de traverser la douleur, traverser la souffrance, traverser l'imprévu avec la grâce de Dieu et son secours indéfectible. Connaissez-vous des couples inséparables célèbres? En voici quelques-uns. Vous avez premièrement les perroquets qui s'appellent les inséparables. Deuxièmement, vous avez les gibbons. Vous avez les cygnes. Les urubus noirs. Les poissons anges, les loups, les albatros, les campagnols des prairies, les tourterelles, les picargues à tête blanche, les manchots. Ah, les dick-dick, il manque les manchots. Et les castors. Et c'est intéressant parce que le castor n'a qu'une seule idée en tête, c'est, avec sa femelle, de construire sa maison pour ses petits. Par instinct, il ne pense qu'à cela. Et ensuite de protéger sa maison avec sa femelle et ses petits. Voyez-vous, si de telles relations extraordinaires existent dans le règne animal, si ces couples sont inséparables et ne laissent accès à aucune séparation, eh bien que les couples veillent sans cesse à être très unis pour la vie. Et que les couples puissent entretenir des liens forts pour la vie, pour être toujours ensemble pour la vie et aimer plus qu'hier, moins que demain, chaque jour que Dieu fait. Si aujourd'hui certains couples sont peut-être dans la douleur, nous voulons affirmer qu'il est possible, de la part de Dieu, de traverser cette douleur efficacement avec la parole du Seigneur. Nous voulons l'affirmer, nous voulons le prier, nous voulons le croire et nous voulons le vivre, parce que cela s'est déjà vu et parce que avant même que cela se voie, Dieu l'avait promis et Dieu l'avait dit. Et la Bible invite les couples à traverser la douleur dans le cadre du mariage pour être en règle devant Dieu, pour établir un engagement réciproque entre l'homme et la femme, mais aussi pour préserver, ou plutôt présenter, une union clairement affichée devant le Seigneur, devant les anges, devant le diable, devant les démons, devant les hommes, dans le cadre du mariage pour vivre une communion si forte, c'est-à-dire une communion d'esprit, une communion d'âme, une communion de corps, qui sera pour eux, pour ce couple, une arme redoutable si les deux veillent, que les assauts de la vie ne pourront jamais abattre.
et ne pourront jamais contrer. Dans le plan de Dieu, il est écrit dans Genèse chapitre 2, verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Moïse, qui est l'auteur du livre de la Genèse, selon la tradition, emploie 3 mots, 3 verbes précis, quitter, s'attacher, devenir. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Moïse écrit que l'homme doit premièrement quitter pour la vie l'autorité parentale, le foyer de ses parents, non pas comme un ingrat, mais comme un fils en âge de partir. Il doit deuxièmement s'attacher pour la vie. Il quitte pour s'attacher. Il doit s'attacher pour la vie à l'unique femme de son cœur, non pas pour former un couple séparable, mais pour former un couple inséparable. La volonté du Seigneur, pour que le couple soit assez fort pour affronter tous les problèmes et toutes les douleurs. L'homme doit donc s'attacher à l'unique femme de son cœur. Et Moïse déclare que l'homme et la femme doivent troisièmement devenir pour la vie une seule chair, un seul être, une seule personne. Non pas pour vivre à deux chacun de leur côté, dos à dos, mais pour qu'ils puissent vivre ensemble, côte à côte, main dans la main, face à face, parce que la femme, elle aussi, a quitté son père et sa mère pour s'attacher à l'unique homme de son cœur. Et Moïse, inspiré par Dieu, révèle la volonté du Seigneur, celle d'instituer le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme pour la vie. Un couple sera béni par Dieu, soutenu par Dieu, si dans le cadre du mariage, ils traversent la douleur et si tous les deux mettent en application la parole du Seigneur. Quelle bénédiction, quelle grâce de pouvoir rappeler ces choses ce matin, car si Dieu dit, sa parole n'est que vérité, sa parole n'est que secours, et sa parole n'est que grâce. Il faut donc que le couple puisse traverser la douleur dans le cadre du mariage. Et le couple, tout couple, est invité à traverser la douleur en s'attachant l'un à l'autre, en s'attachant fermement, parce que l'homme doit quitter son père et sa mère et ensuite s'attacher à sa femme. Et cet attachement est souvent facile au début quand tout est beau et tout est gentil, quand tout est neuf, tout est formidable, quand tout brille, tout va bien. Mais l'homme et la femme sont appelés à rester attachés jusqu'à leur dernier souffle, jusqu'à la mort, attachés l'un et l'autre devant Dieu, avec Dieu et pour Dieu, dans la douleur de l'épreuve. Lorsque la pluie tombe, lorsque le torrent se jette, lorsque la tempête s'abat, l'homme et la femme s'accordent devant Dieu pour rester attachés l'un avec l'autre. Et c'est beau lorsqu'un couple se tient la main, poussé par l'attachement de leur cœur. Moi, je trouve que c'est beau lorsqu'un couple se tient la main, lorsqu'il rit, lorsqu'il pleure, lorsqu'il se promène, lorsqu'il prie. C'est beau un couple qui se tient la main lorsque il entre en désaccord et lorsqu'il est d'accord. Parce que Dieu veut que le couple reste sans cesse attaché l'un à l'autre. C'est beau lorsqu'un couple, oui, lit la Bible en se tenant la main et vit tout ce qui se passe dans le quotidien en se tenant la main parce qu'il doit rester attaché
pour ne laisser aucune raison de séparation prendre racine et surtout ne laisser aucun accès au diable ouvert ou entrouvert, pour ne laisser aucune personne les séduire et ne laisser aussi aucune incompréhension non réglée dans son union. Le couple reste attaché pour traverser la douleur. Le couple reste attaché dans le vent, dans la pluie et même dans le torrent du malheur, dans la brise, dans la rosée et même dans, on va dire, le courant d'eau du bonheur. Il est écrit dans le Cantique des Cantiques au chapitre 2, verset 16, « Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. » Et je prie pour que les épouses ne séparent jamais ces paroles de leur cœur et de leur bouche, parce que si quelqu'un a un époux, il est son bien-aimé et elle est à lui. Et on dit souvent pour le meilleur comme pour le pire. Salomon, Proverbe 31, verset 10, « Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. » Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Que le mari ne sépare jamais cet amour de son cœur et de sa bouche, parce que s'il a une femme qu'il a épousée, il doit se donner tout entier à elle, jusqu'à mourir pour elle. Merci Seigneur. Vous dites merci Seigneur. Il est à moi, je suis à lui. Et le mari dit, j'aime mon épouse, et comme Christ a livré sa vie pour l'Église, mon amour est capable aussi de me donner tout entier pour elle, jusqu'à perdre ma vie, par amour. Proverbe chapitre 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ? Le juste marchera dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. 1 Corinthiens 7, 33, celui qui est marié s'inquiète des moyens de plaire à sa femme. Il faut rester attaché à sa femme. Et c'est plus qu'une phrase. Après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, restez attachés de cœur, main dans la main, à sa femme. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, et que rien ne sépare ce que Dieu a uni. Il faut que le couple reste attaché continuellement. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3. L'homme doit faire son devoir de mari envers sa femme et la femme doit faire son devoir de femme envers son mari. Il me semble que c'est très important aussi parfois de faire le point et de revoir ensemble les devoirs de l'un et de l'autre et de les vivre totalement. Et beaucoup de conseils, beaucoup de directions se trouvent dans la parole de Dieu. Et le couple qui traverse de la douleur pourra trouver auprès du Seigneur le nécessaire pour justement vivre son quotidien, qui n'est pas simple et qui est compliqué. La Bible invite aussi à traverser la douleur invite le couple à traverser la douleur en devenant une seule personne. Une seule personne. L'homme quitte, ensuite l'homme s'attache, et troisièmement, l'homme et la femme deviennent une seule chair.
Et le couple est invité à traverser la douleur en devenant une seule personne. Il faut tout faire dans le temps pour maintenir une communion d'esprit, une communion d'âme et une communion de corps. Parce que la communion d'esprit est très précieuse pour un couple dans la douleur. Lire la Bible ensemble, en communion l'un avec l'autre dans la douleur. Prier Dieu ensemble, en communion l'un avec l'autre dans la douleur. Et vivre aussi l'Église en communion l'un avec l'autre dans la douleur, c'est véritablement bâtir son foyer, c'est construire sa maison sur du solide et non pas sur du fragile, parce que le Seigneur est dans l'affaire, le Seigneur est dans l'union. Et lorsque l'homme et la femme n'ont qu'un seul esprit, parce qu'ils sont qu'une seule personne, une seule chair, une seule âme, un seul esprit, un seul corps, qui peut les séparer? Il n'y a pas d'accès au diable. Aucun homme, aucune femme ne peut détourner le cœur du mari ou de l'épouse. Notre arme, l'arme des couples, c'est cette communion, c'est cette unité. Je pense que cette communion spirituelle partagée est très importante et je relisais récemment ce texte dans Ecclésiaste chapitre 4 verset 12. Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire. Mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde à triple brin n'est pas vite rompue. Je relis. Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde à triple brin n'est pas vite rompue. Et je notais que un voleur triomphe très souvent d'une victime. Mais un voleur a beaucoup plus de mal avec deux victimes. Quand il se retrouve devant deux victimes, c'est beaucoup plus difficile pour lui. Et le voleur a plutôt a peu de chances de pouvoir leur résister. Et finalement, comme le dit le texte, une corde faite de 3 fils est plus solide qu'une corde d'un ou 2 fils. C'est tout à fait normal, c'est du bon sens. Et lorsque Dieu a sa place dans le couple, et lorsque le couple cherche dans sa communion d'esprit la volonté de Dieu, le secours du Seigneur, eh bien, celui qui vient pour dérober, détruire, égorger, aura beaucoup à faire. Il aura beaucoup à faire. Mais la promesse de Jésus, c'est que le couple, uni dans cette communion d'esprit, tiendra debout. Et le Seigneur lui permettra de se sortir de cette difficulté. Et puis, si jamais parmi nous, il y a quelqu'un qui est marié, et si le conjoint n'est pas au Seigneur, il y a ce texte très très important pour que l'homme qui connaît le Seigneur ou la femme qui connaît le Seigneur puisse traverser la douleur d'avoir un conjoint qui n'est plus à Dieu spirituellement et avec une unité d'esprit, avec l'esprit du Seigneur. 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 3. « Vous de même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi par votre conduite. Des paroles ne seront même pas nécessaires. Il leur suffira de voir combien votre conduite est pure et respectueuse. Amen. » Que les couples soient un seul esprit. Donc, communion d'esprit dans la douleur, mais aussi communion d'âme, parce que la communion d'âme est précieuse dans la douleur. Et le couple doit parler de ses goûts, de ses projets, de ses enfants, peut-être de ses futurs enfants. Le couple doit traiter les difficultés ensemble, les coups durs. Et le couple doit décider ensemble des grands choix comme des plus petits, même de la couleur du papier peint ou de la peinture. Une communion d'âme.
parce que parfois même les plus petits détails peuvent occasionner de grandes blessures si l'un ou l'autre n'est plus considéré. Une communion d'âme devant le Seigneur pour les projets du quotidien. Le siège des sentiments, le siège des émotions doit absolument être uni au siège des sentiments et des émotions de l'autre. C'est indispensable. Et le prophète Jérémie dit dans Jérémie chapitre 29, versets 5 à 7, « Construisez des maisons pour vous y installer, plantez des jardins pour vous nourrir de ce qu'ils produiront. Mariez-vous, ayez des fils et des filles, mariez vos fils et vos filles, et qu'à leur tour ils aient des enfants. Devenez ainsi nombreux là-bas, ne diminuez surtout pas. Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait déporter et priez-le pour elle, car plus elle sera prospère, plus vous le serez vous-même. » Le couple doit tout faire d'un commun accord, même dans les désaccords. Parfois, c'est bon de laisser reposer une discussion quelque temps, quelques jours, pour y revenir, parce que les cœurs n'étaient plus prêts pour s'accorder. Faire tout d'un commun accord, pour les enfants, s'il y en a, pour la maison, pour le jardin, pour être une bénédiction dans la ville où Dieu a placé le couple. Tout partager, tout échanger. Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5, parce qu'il y a la communion d'esprit, la communion d'âme, et l'homme et la femme doivent être une seule âme, un seul esprit, mais aussi un seul corps. Car la communion de corps est précieuse au sein même de la douleur, c'est un don de Dieu. Tous les gestes de tendresse et même la sexualité sont un tout indissociable, un don offert par le Seigneur. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5, et Paul écrit « Ne vous refusez pas l'un à l'autre, à moins que d'un commun accord, vous n'agissiez ainsi momentanément pour vous consacrer à la prière. Mais ensuite, reprenez une vie conjugale normale. Sinon, vous risqueriez de ne plus pouvoir vous maîtriser et de céder aux tentations de Satan. » Et Salomon écrit dans Proverbes, chapitre 6, versets 32 à 33, ces mots qui nous amènent à réfléchir à l'importance de ne jamais être séparables, de ne jamais laisser le diable avoir accès à notre couple, à l'intimité de notre couple, à la spiritualité de notre couple, à la moralité de notre couple. Salomon écrit « Mais celui qui commet un adultère est dépourvu de sens. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. » Et je le dis avec beaucoup d'affection et beaucoup de compassion, car la miséricorde doit triompher du jugement. C'est se détruire soi-même. Celui qui fait cela ne récoltera que souffrance et déshonneur. Sa honte ne s'effacera jamais. La communion du corps touche à l'intimité. Et dans cette intimité, il faut bénir Dieu pour l'interdépendance physique des époux, car la Bible dit que les deux personnes dans un couple s'appartiennent l'une à l'autre pour la vie. Alors, que les couples soient un seul esprit, une seule âme et un seul corps dans la douleur. Amen. Et la maison tiendra. Elle restera viable, debout pour la gloire de Dieu, devant Dieu et devant les hommes. J'aimerais conclure en disant que personne, que rien
ne sépare ce que Dieu unit. Et la Bible déclare, dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 7 à 7, « Celui qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, il ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Celui qui aime ne fait rien de honteux. Il n'est pas égoïste. Celui qui aime ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Celui qui aime ne se réjouit pas du mal. Il se réjouit de la vérité. Celui qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. » Je m'adresse donc à tous les couples, avec ou sans enfants. Si la douleur est dans votre maison, eh bien, comme le dit le Seigneur, écoutez. Écoutez sa voix. Cherchez-la. Et mettez en pratique ce que dit le Seigneur. Il ne faut pas simplement se borner à écouter, mais il faut mettre en pratique ce qu'il conseille pour bâtir et pour travailler contre vents et marées avec la parole de Dieu. Le couple pourra ainsi traverser sans être anéanti l'épreuve. Car si Dieu voit le couple écouter et mettre en pratique, le couple pourra s'attendre à son secours. Tous les jours, la maison restera debout, la maison restera habitable pour vous et pour les enfants s'il y en a. Et nous avons vu ces quelques points ensemble. Prions, oui, pour que les couples, avec ou sans enfants, traversent la douleur dans le cadre du mariage, en s'attachant l'un à l'autre jusqu'au bout, main dans la main, attachés, en devenant une seule personne, esprit, âme et corps. Amen. Peut-on fermer les yeux et prier? Notre Père céleste, nous croyons que tôt ou tard la pluie tombe sur chaque maison. Tôt ou tard le torrent se jette, la tempête s'abat. Mais nous croyons fermement que tout couple, avec ou sans enfant, qui traverse la douleur dans le cadre du mariage, en s'attachant l'un à l'autre, en étant un seul esprit, une seule personne, une seule âme, un seul corps, pourra vaincre tous les éléments déchaînés, tous les fardeaux de ce monde, toutes les catastrophes et toutes les difficultés. Je prie, Seigneur, ce matin, pour ceux et celles qui sont peut-être dans cette situation, afin que leur couple soit fortifié et béni par ton nom. Seigneur, tu répands ta grâce et tu aides ceux et celles qui actuellement sont en difficulté. Tu les secours, tu les délivres. Nous te prions ensemble dans le nom de Jésus, afin que chaque jour nous puissions écouter ta parole. Mais surtout, l'écouter et la mettre en pratique. Ton secours ne manque pas, Seigneur. Ta délivrance est là et ton soutien est palpable. Merci de bénir chacun dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse en abondance.